Elle mène un combat formidable, elle le fait avec un infini talent à travers un roman. Alimata Fofana est mon invité à l'ombre de la cité Rimbaud. Il publié aux éditions du Rocher Vaincre le tabou de l'excision. À travers ce roman, à travers ce personnage de femme qui peut-être ressemble un peu à votre parcours. Alimata, vous voulez dire combien l'excision est devenue insupportable? Exactement. Dans ce livre, j'ai voulu mettre en avant ce qu'est la pratique de l'excision, pourquoi on excise et quelles sont les conséquences physiques et psychiques pour les femmes. Ça a été pour moi quelque chose de très très important qu'on comprenne aujourd'hui ce que c'est et à quel point ça peut être dans un premier temps mortel et dans un second temps des séquelles à vie. C'était un combat, le tabou de l'excision. C'est encore un tabou. Oui, c'est encore un tabou dans nos familles parce que quand on l'a subi, on n'ose pas en parler, serait-ce qu'entre sœurs, encore moins à nos parents. Et on vit également dans une société où on parle très très peu de cette pratique, malgré le fait qu'elle existe encore. Oui, vous le dites. Et dans la présentation du livre C'est dit, vous avez été excisée à l'âge de 5 ans. Exactement. Il faut libérer cette parole et le dire. Exactement, c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre et c'est pour ça que j'ai utilisé mon vrai nom et mon vrai prénom. Parce qu'il est important de se dire, j'ai été victime à un moment donné, mais je ne me résume pas à ce que j'ai subi et je n'ai pas à avoir honte de ce que j'ai subi. Donc j'en parle, le fait d'en parler, ça permet de sensibiliser les générations. Oui, ce que le livre est absolument formidable à l'ombre de la cité Rimbaud, parce que d'abord, votre personnage, Maya, va grandir ici, dans cette cité Rimbaud, et un jour, très, très tôt, ses parents l'amènent, en l'occurrence là, c'est au Mali, et elle subit une excision voulue par ses parents. Exactement, elle part en vacances pour la première fois, donc elle est très contente de partir, de prendre l'avion pour la première fois. Et là, c'est la catastrophe, elle subit une excision. Elle ne sait pas trop pourquoi, ce qui lui arrive, parce qu'on ne lui explique rien. Et après avoir subi l'excision, on ne lui parle pas. Ça se passe à un moment donné. Puis après, on fait comme si la vie reprend son cours. Et c'est ça qui est terrible pour cette petite fille qui ne comprend pas ce qui lui arrive et on lui explique rien. Donc c'est ça qui est très très compliqué. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle. Oui. Oui, ce qui est absolument incroyable dans le livre et dans l'histoire, c'est que l'école va jouer un rôle essentiel pour elle, et notamment un professeur de français. Exactement. Cette petite fille, l'école lui permet de s'ouvrir vers un ailleurs. L'école lui permet de comprendre qu'il y a un autre chemin de possible. Et ce professeur de français a énormément de respect pour ses élèves parce qu'elle est exigeante et qu'elle pense que les grands textes littéraires appartiennent à tous. Et c'est ça qui va bouleverser Maya. Oui, la liberté s'acquiert par la connaissance. C'est la maxime de sa vie. Au fond, c'est un livre plein d'espoir. Exactement. Je suis très contente que vous le disiez. C'est un livre, malgré l'atrocité de l'acte qu'est l'excision, je montre qu'il y a comme des puits de lumière qu'on trouve à travers la littérature, à travers des rencontres. Donc c'est un livre qui est plein d'espoir et de se dire que malgré tout, on peut avoir une vie meilleure, mais il faut parler, il faut dialoguer, il faut dire pour arrêter les choses. Oui, dire, parler, c'est ce que vous faites, Alimata, et vous le faites comme un combat, c'est-à-dire ce que vous avez subi, vous voulez que ça s'arrête. Exactement. Je ne veux plus qu'il y ait des petites filles ou des bébés qui subissent ce que moi j'ai subi étant enfant. Je connais dans mon corps, dans ma chair, l'atrocité de l'acte, parce que moi je m'en souviens comme si c'était hier. À 5 ans, j'avais une mémoire très vive. Moi, je peux vous raconter, et je le raconte dans le livre. Ce que Maya subit au moment de l'excision, c'est ce que moi j'ai subi. C'est pour ça que je le décris de manière extrêmement précise pour que les gens comprennent réellement ce qu'est l'excision. Après avoir lu ce passage, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que c'est que l'excision. Donc on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas tourner le regard. Oui, il faut parler. Parler. Parce que ça continue. Parler, dire, oui, parce que ça continue malheureusement. Et c'est pour ça que je trouve qu'en tant que victime, je me dois, parce que moi je sais ce que c'est. Et je sais les conséquences de cet acte. Je me dois de parler à nos mères pour qu'elles aussi comprennent ce qu'elles ont fait et pourquoi il faut qu'elles arrêtent, pour qu'à leur tour, elles puissent en parler à leurs amis, à leurs cousines. Parce que les différentes générations, c'est vrai qu'on a du mal à dialoguer entre nous.
Comme je vous parlais du poids de l'excision, moi je vois dans ma propre famille, j'en parlais pas. Mais comment voulez-vous que ça s'arrête si chacun reste dans son coin? On fait comme si ça n'existait pas. Non, non, ça existe et c'est quelque chose qui bouleverse votre vie. Oui. Donc on peut pas passer à côté et on peut pas dire non, je veux pas en parler pour pas fâcher ou parce que de peur que. Non, tant qu'il y a une petite fille qui subit ça, il faut dire. Oui, excision, infibulation, Oui. c'est encore une réalité. Les Exact. deux même. Exactement. L'excision, malheureusement, perdure. L'infibulation, on se rend compte en France, à travers l'arrivée des populations d'Afrique de l'Ouest, que l'infibulation est présente sur le territoire et que certaines femmes, quand il n'y a pas de prévention et quand on ne leur explique pas, quand elles accouchent, elles finissent par demander à ce qu'on les recoude. Oui, on peut expliquer ce qu'est l'excision et l'infibulation. Oui, alors il y a 3 types d'excision. Il y a le premier type où on coupe au niveau du capuchon, c'est une excision qu'on trouve plutôt du côté de l'Indonésie. Il y a la deuxième forme d'excision où on va couper tout le clitoris et parfois les petites lèvres. Et le troisième cas, c'est on coupe les petites lèvres, le clitoris et on recoud les grandes lèvres. C'est ce qu'on trouve l'infibulation plutôt du côté de l'Afrique de l'Est. Et là, on laisse une petite entrée pour que les fluides puissent sortir. Oui. Donc vous imaginez bien, c'est fait à vif, hein. Je tiens quand même à le rappeler. De manière générale, c'est fait à vif, sans anesthésie, il y a un risque de mort. C'est très important de le dire. Et les conséquences sont terribles. Pour de nombreuses femmes, quand elles accouchent, elles peuvent en mourir et l'enfant également. Oui. Et alors quand on dit ça, quand vous dites ça à des mères, à des jeunes filles, aujourd'hui en France, on se dit, ça s'arrête. On comprend la gravité de cet acte. Ou alors, il y a encore des gens qui disent, c'est la tradition, il faut penser au mariage. Il y a encore, il y a des gens qui comprennent, il y en a d'autres non. Et souvent, celles qui ne comprennent pas, c'est celles qui ont été subies étant bébé et qui n'ont aucun souvenir. Et qui disent, attends, mais pourquoi tu veux pas que je fasse exciser ma fille? Moi, je l'ai subie, ça pose pas de problème. Elles vont tenir ce type d'argument. Il y en a d'autres qui vont comprendre quand on fait le lien de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ont subi dans leur corps avec l'excision. Il faut faire le lien de cause à effet. Si vous ne faites pas le lien de cause à effet et que vous venez avec des grands discours, vous ne serez pas entendu. Mais si vous dites à la femme, est-ce qu'au moment de l'accouchement, les problèmes que tu as eus, c'est parce que tu as subi l'excision et qu'on explique concrètement, là, les femmes, elles commencent à penser, à réfléchir et à remettre en cause. Oui, vous pensez, malgré le poids de certaines sociétés traditionnelles, le poids des marabouts, peut-être aussi dans certaines sociétés, qu'on peut quand même permettre, notamment grâce aux femmes, grâce à la prise de conscience des mères, que ça s'arrête? Oui, et aussi grâce à l'école. Plus les femmes sont éduquées et plus cette pratique, elle diminue. Il y a un lien aussi de cause à effet entre ces deux éléments. Donc il faut éduquer. Il faut prendre le temps d'éduquer, d'expliquer, et je pense que la sanction est également nécessaire. La sanction? Et oui, je pense qu'il faut sanctionner. Oui. Il y a un moment, on a beau expliquer, si on n'est pas entendu, il faut sanctionner. Et je rappelle qu'il y a un risque de mort pour les bébés, pour les petites filles, et les conséquences. Moi, je sais pertinemment que je vais mourir avec cette trace indélébile dans le corps. Qui c'est qui va venir pour... C'est trop tard, on ne peut plus effacer ça. Maintenant que moi, je le sais, je ne vais pas laisser qu'on fasse ça à d'autres. Merci, c'est un discours très fort, Alimata. Il y a vraiment beaucoup de chemin encore à parcourir, mais vous avez espoir? Oui, moi je garde espoir, hein. Moi je suis d'une nature optimiste, donc je garde espoir. Et quand je vois dans ma propre famille l'évolution, alors que je suis dans une famille conservatrice, quand je vois le cheminement de ma mère, je me dis que tout est possible. C'est un message que vous faites passer dans ce roman? Le livre, je le dédicace à mes parents, et à Céline Dion. Mais je le dédicace à mes parents. Ça montre l'amour que j'ai pour eux et que ce livre, c'est une lettre d'amour que je leur envoie à mes parents. Quand vous dites Céline Dion, vous le dédicacez à Céline Dion, c'est parce que Céline Dion compte beaucoup pour le personnage. Oui. C'est ça qu'il faut, c'est qu'au fond, il y a de l'espoir à travers... Il y a de l'espoir. Parce que la petite fille, et c'est vous, on peut le dire, hein, quand vous avez grandi, vous avez écouté cette voix de Céline Dion, elle vous a aidé à surmonter ces épreuves. La voix de Céline Dion, comme je le dis souvent, c'est l'émanation du divin sur cette terre. La voix de Céline Dion, c'est quelque chose qui m'emporte et qui me touche au plus profond de mon âme. Oui. Et c'est quelque chose de... le rêve de ma vie, c'est de la rencontrer. Parce qu'elle m'a donné une force incommensurable. Quand j'étais au fin fond de ma banlieue et que je regardais où j'avais des tours d'immeubles autour de moi, j'étais convaincue d'une chose, c'est que j'allais avoir un avenir meilleur. Je ne savais pas comment, par quel biais, mais je savais. Juste en écoutant sa voix, je me disais, tu vas y arriver.
Merci. Merci à vous. Alimata Fofana, lisez ce livre, À l'ombre de la cité Rimbaud. C'est un roman vrai, absolument fascinant. Merci beaucoup pour ce Merci à vous. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs.